Déposez 80 g de beurre dans une casserole. Ajoutez 80 g de sucre. Puis ajoutez 250 ml de lait. Cuire à feu doux jusqu'à la première ébullition. Ajoutez 130 g de farine d'un coup et mélangez. En versant la farine d'un coup, vous allez créer un emploi d'amidon, c'est-à-dire que sous l'effet de la chaleur, la pâte va se gélifier pour ensuite devenir élastique. Après avoir mélangé, cuire à feu vif jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois de la casserole. Alors, on appelle ça sécher la pâte, mais en fait, ce processus permet tout simplement de faire en sorte que l'amidon contenu dans la farine va continuer à gélifier. Retirez du feu et laissez reposer 1 minute. Puis commencez à ajouter un œuf battu à la pâte à choux et bien mélanger. La pâte étant encore chaude, il faut remuer très rapidement pour éviter que l'œuf ne cuise. Pendant ce processus, la pâte va d'abord se séparer pour ensuite ne faire qu'une. C'est le moment d'ajouter votre deuxième œuf battu et de mélanger à nouveau avec énergie. Et surtout, petit conseil, évitez d'utiliser le fouet électrique pendant ce processus. Enfin, on termine par le troisième et dernier œuf, battu là encore. On mélange à nouveau. Et on vient ajouter 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez très bien ajouter seulement 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, mais c'est vrai que ce goût est tellement délicieux que ce serait dommage de ne pas l'accentuer. Évidemment, on mélange bien et on peut aussi remplacer l'eau de fleur d'oranger, par exemple par du rhum, un rhum ambré, ou simplement par un peu d'extrait de vanille. Ça dépend vraiment des goûts de chacun. Préparez un moule à tarte d'environ 22-24 cm de diamètre, recouvert de papier cuisson graissé et fariné, puis y ajoutez la pâte à choux aromatisée. Étalez votre pâte
en vous aidant d'une cuillère à soupe que vous aurez légèrement humidifiée avec de l'eau. Ça vous facilitera la tâche. C'est le moment d'ajouter votre fève. Ici, ce sont des petits chapeaux en porcelaine. On le plonge dans le gâteau et on recouvre pour le cacher. Celui qui tombera dessus sera le roi ou la reine de la journée. Et enfin, mélangez un jaune d'œuf avec une cuillère à café de lait, puis dorez votre gâteau. Rayez à l'aide d'une fourchette votre gâteau des motifs de votre choix. Cette recette de janvier, cette recette de galette comtoise, va vraiment surprendre votre entourage si vous n'y avez jamais goûté. Cette galette remplace aisément la galette des rois traditionnelle et surtout, c'est une recette simple et ça, on adore. Il faut quand même savoir que c'est une recette qui date du XIe siècle, qui se faisait de façon complètement différente, mais comme beaucoup de recettes, elle a évolué avec son temps et je vous invite vraiment à l'essayer. Cuire au four préchauffé à 200 degrés pendant 25 minutes. Ce sera un dessert parfait pour l'épiphanie ou même avant pour les plus gourmands. Et on laisse bien refroidir avant de découper et de la manger. Ça fond dans la bouche, c'est ultra crémeux. Vous ne pouvez devenir qu'addict à cette douceur.